Inverse. Parce que le UE, il est relié à moins. Vous avez une seule tension, UE, elle est reliée à la partie négative. Ainsi, le VS, elle sera moins quelque chose fois le UE. C'est clair? Alors, on considère le montage ci-contre dans lequel l'amplificateur est supposé idéal. Alimenté par VCC est égal à 15 volts et moins VCC est égal à moins 15 volts. On donne le R1 c'est 1 kΩ, R2 c'est 10 kΩ. Alors regardez bien, si l'entrée est une tension constante, quelle est alors la valeur de la tension de sortie? Si le UE c'est 1 volt, quelle sera la valeur de US? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut calculer. C'est quel régime, linéaire ou non? Voilà, là vous avez le régime linéaire. Cela veut dire que V plus est égal à V moins. Et aussi, toujours le cas, I plus est égal à I moins est égal à 0. Bien sûr, parce que ça, c'est le epsilon, n'est-ce pas? Et le epsilon, c'est quoi? C'est la tête moins là que vous avez le epsilon qui est égal à V plus moins V moins. Cet epsilon, c'est 0. Si c'est 0, ça veut dire que V plus est égal à V moins. Mais pas la peine d'utiliser celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Où est le V plus, où est le V moins? Alors, ce point-là, c'est quelle tension? Il est lié. Ça, c'est le V moins. Et bien sûr, cette partie-là, c'est bien. Ça, c'est le V plus. Alors, V plus est égal à combien? Regardez, il faut analyser les choses. C'est quoi le courant qui passe par I plus? Très bien. Et ce courant I plus va certainement passer par R3. C'est quoi la tension aux bornes de R3? On va l'appeler VR3, d'accord? C'est bien. Très bien. Le VR3 est égal à 0. Pourquoi? Parce que VR3 est égal à R3 fois I plus. Et ça, c'est 0. Et VR3, c'est quoi aussi? La tête moins la queue. C'est quoi la tête? Voilà, V plus moins 0. Très bien, cela veut dire que V plus, c'est 0. C'est comme ça qu'on l'analyse, d'accord? Alors déjà, j'ai déterminé le V plus, c'est 0. Notez les étapes. Si vous avez ce cas, dont vous ne connaissez pas directement le V plus, analysons le courant. Toujours le courant qui passe par l'amplificateur, c'est nul. Et il y a un seul chemin, c'est de passer par R3. Ce qui fait qu'il va annuler la tension au bord de cette résistance. C'est comme si la résistance n'existe pas. Alors, on a déterminé que V+, voilà, premièrement, V+, est égal à 0. Maintenant, déterminons le V-. Alors, V- il est connecté à quoi? Deux résistances. Automatiquement, c'est 1000 ohms. Alors, V- est égal à combien? Connecté à deux résistances. R2, R1. Qu'est-ce qui est derrière ces deux résistances? Là, qu'est-ce qu'il y a? Quelle tension ici? UE. Et bien sûr, là, c'est quelle tension? US. Ça sera quoi le V-? US sur R2. Voilà. Avec V plus est égal à V-, cela veut dire que V- aussi est égal à 0.
Cela veut dire que tout cela est égal à zéro. Prenez ça, s'il vous plaît. Alors, je vais l'écrire d'une manière assez claire ici. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le VS, ou bien le V moi, est égal. Alors, V moi est égal. Alors, US sur R2 plus UE sur R1, le tout sur 1 sur R2 plus 1 sur R1. Avec V plus est égal à V moins, V plus est égal à 0, ainsi le V moins est égal à 0. Ainsi, le US sur R2 plus UE sur R1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à 0. Cela veut dire aussi que US sur R2 plus UE sur R1 est égal à 0. Et là, je peux bien sûr dire que US, toujours on cherche le US sur R2, est égal à moins. C'est inverseur, vous voyez? UE sur R1. Ainsi, à la fin, US, ça sera moins R2 sur R1 fois le U. Et là, bien sûr, c'est inverse. Alors, on n'a pas encore répondu à la question. On a uniquement trouvé la relation entre VS et VE. C'est bien. Le UE, elle est reliée à moins. C'est inverse. Dernier exercice, c'était non inverse. Alors, si l'entrée est une tension constante, regardez. Et qu'on vous a donné R1, R2, quel sera le VS? C'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? UE est égal à 1 volt. R1, c'est 1 kg. R2, c'est 10 kOhms. Alors, US, ça sera tout simplement moins R2, c'est 10 sur 1 fois 1. Ça sera combien? Moins 10 volts. Voilà. Elle est amplifiée 10 fois, mais inversée. Et ça, c'est la première question, bien sûr. Alors, regardez. Deuxième question. La tension d'entrée est une tension sinusoïdale d'amplitude 0,5. Tracez les allures des tensions. Maintenant, elle n'est plus constante. Elle est sinusoïdale. Dans l'amplitude, c'est 0,5. Essayons de tracer l'allure. Alors, soyez bien, s'il vous plaît. Alors, ça sera notre première courbe. Et là, ça sera la deuxième courbe. Là, je vais mettre bien sûr le UE. C'est la tension d'entrée en fonction du temps. L'amplitude, c'était combien? On a dit l'amplitude, c'était 0,5. Sinusoïdale alternative. Et bien sûr, ça sera quoi? Moins 0,5. Et là, j'aimerais tracer bien sûr le US en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on a? On a le US est égal moins R2 sur R1 fois UE. Bien sûr, avec R1, c'est 1 kg, R2, c'est 10 kg. Ainsi, le US, c'est combien? Moins 10 fois UE. C'est 10 fois UE inversé. Si ça, bien sûr, ce sont les plages, changement de signe.
Et bien sûr, ce point, c'est la période. Ce point, c'est de t, et ainsi de suite. Soyez bien, s'il vous plaît. Quelle sera l'amplitude, s'il vous plaît, lorsque celle-là, elle est maximale? Moins 5. Parce que 0,5 fois 10, c'est... Voilà. Il fera comme ça le signal. Avec ça, c'est 5 volts. Et là, moins 5. Tout simplement, si cette plage, elle est positive, cette plage, elle sera bien sûr négative. Prenez ça, s'il vous plaît. Pour l'inverseur, il faut changer le signe. Pour les non-inverseurs, le signe est le même. Tracez la coupe. Phi. On le prend souvent, d'accord? Toujours une tension sinusoïdale. On prend souvent ça. Vmax, sinus, oméga t. Pas la peine d'enregistrer le phi. Si c'est continu, vous inversez uniquement. Ça, c'est alternatif. On inverse le signe avec les différentes alternances. Alors, prenez ça. Je pense que c'est pas assez compliqué les amplificateurs. C'est uniquement pour maîtriser Millman et connaître les différentes tensions. Et alors on avance, c'est bon? La dernière question. S'il vous plaît, une très bonne question ici. Regardez. Que se passe-t-il si l'amplitude UE, c'est bien. Que se passe-t-il dans la courbe si l'amplitude UE est égale à 5 volts? Faites attention à ça, s'il vous plaît. Ce qui fait quelque chose va se passer normalement. Que se passe-t-il si le UE maintenant ce n'est pas 0,5 volts, mais c'est 5 volts? C'est clair? Voilà, essayons de le refaire. Alors, je vais effacer, soyez bien. Si l'amplitude, si la tension non, non, regardez. Le IE, c'était combien? 5 volts, n'est-ce pas? Le US, ça sera combien? Voilà, ça sera. Et là, c'est combien? Et là, suivez bien. Suivez bien. Ce n'est pas le cas. 50 volts. Et là, c'est moins 50 volts. Mais vous devez connaître. Si par exemple, ça c'était 1000 volts, est-ce que là, ça sera 10 000 volts? À un moment donné, il va être saturé. Rapide. On n'a pas terminé. C'est quoi la tension maximale d'alimentation? Ça veut dire
que l'amplificateur, il peut vous donner maximum combien et minimum combien? Très bien. Ce qui fait, je vais venir ici, tracer quoi? Où est le 15? Ça, c'est le 15 volts. C'est bien. Et là, ça sera quoi? Moins 15 volts. Ainsi, voici la courbe réelle qui sera. Ça, c'est la courbe réelle. On est arrivé à moins 15 volts. Est-ce qu'il peut donner plus que moins 15? Ça, c'est la saturation. Il était plafonné. Et maintenant, il va changer. Lorsqu'il arrive à 15 volts, il sera saturé. Et ainsi de suite. C'est ça la courbe qui sera. Est-ce que maintenant, ça, c'est un fonctionnement linéaire? Regardez. Ce n'est plus linéaire, bien sûr. On est en saturation. Alors là, maintenant, c'est la courbe réelle. C'est clair? Pourquoi? Parce que VCC, c'est 15 volts et moins VCC, c'est moins 15 volts. Et la courbe que j'ai fait en noir, c'est la courbe théorique sans saturation. Normalement, lorsqu'on vous demande de faire ça, la courbe que vous devez faire, c'est la courbe réelle, n'est-ce pas? Lui, il est censé aller jusqu'au 50, mais puisqu'il est alimenté par une tension 15, il ne peut pas dépasser 15. Ainsi, bien sûr, je dois effacer la courbe noire, tout simplement. C'est ça la courbe que j'aurai. Et ça, c'est très